mesdemoiselles de la presse, comme vous le savez, le 30 décembre 2018, le peuple congolais est allé aux urnes pour faire un choix de celui qui va ou qui devrait présider à sa destinée. Le choix était clair. Le commandant du peuple, Martin Fayoulou Madidi, a été massivement plébiscité par les Congolais comme président élu qui devait diriger le pays dans les 5 prochaines années. Mais hélas, M. Kabila, avec sa bande, en ont décidé autrement. Ils ont préféré M. Antoine Félix Tshilombo, qui n'avait pas gagné l'élection présidentielle. Ils ont préféré M. Antoine Félix Tshilombo, disais-je, au choix du peuple. Et depuis lors, nous avions levé l'option en tant que parti SID d'envoyer nos élus à l'Assemblée nationale comme les gardiens du temple de la démocratie, comme les surveillants des fraudeurs, des corrupteurs et des corrompus. Et c'est à ce titre que vous nous voyez ici. Je suis au milieu des députés SID qui ont été élus sous la belle dynamique de l'opposition à l'époque et aujourd'hui dynamique pour la vérité des urnes. Vous avez à ma gauche l'honorable Adossé Ndombasi, député élu, cadre de l'ESID. Il est le secrétaire exécutif de l'ESID dans le district de la Funa, qui est en même temps sa circonscription électorale. Je demande à l'honorable Adossé Ndombasi de se tenir debout pour que la presse le voie. Le secrétaire exécutif de l'ESID pour le compte de la province du Nord Kivu, l'honorable Jean-Baptiste Kassekwa. Il est élu député national dans la circonscription de Goma. Je lui demande aussi de se tenir debout. À ma droite, nous avons l'honorable Charlotte Massiala, qui dirige notre parti en qualité de secrétaire exécutif provincial à la Lukunga, aussi sa circonscription électorale. Madame Charlotte, honorable, vous pouvez vous tenir debout. Voilà, il y a un député SID qui est en déplacement dans sa circonscription. Il s'agit de l'honorable Bosco Mambo. Il est secrétaire exécutif de notre parti pour les comptes de la province du Kwilu et il est élu député national dans la circonscription de Bagata. Donc, il est en déplacement au moment où nous tenons cette conférence. Il se trouve à Wamba, dans la cité de Fatundu, territoire de Bagata, sa circonscription électorale. Voilà, chers amis, ce sont les 4 députés nationaux qui sont restés fidèles
au combat, à la vision de notre parti et du commandant du peuple Martin Fayulu Madidi. Mais pourquoi nous sommes ici? Je venais de vous dire que nos députés ont été mandatés par la hiérarchie de notre parti avec mission de surveillance, avec mission de gardien du temple de la démocratie. Les surveillants des corrupteurs et des corrompus dans cette Assemblée nationale remplie de députés que M. Kabila avait nommés et dont une partie a été transférée à M. Chilombo. Depuis 2 semaines, un élément sonore dont vous avez eu le privilège de suivre ici a circulé dans les réseaux sociaux, partout. Dans cet élément sonore, M. Mbosso, président de l'Assemblée nationale, annonce une triste nouvelle à la nation. Il s'agit de l'arrivée de 250 jeeps. Les 250 seront suivis au plus tard, le 12 juillet, d'un deuxième lot de 250 pour faire 500 jeeps, dont de M. Chilombo aux députés nationaux pour exprimer sa bonté. En principe, il devait se limiter à servir les députés de l'Union sacrée pour les récompenser des efforts qu'ils ont fournis, de l'assistance qu'ils lui ont apportée en matérialisant sa vision. Mais pour démontrer sa grandeur d'esprit, sa bonté, il a décidé d'élargir ses dons à tous les députés nationaux. Messieurs, Madame de la presse, en tant que parti de valeurs, en tant que parti qui prône les valeurs de citoyenneté et fondé sur les principes de bonne gouvernance, ce scandale ne pouvait pas nous laisser indifférents. Et nous avons trouvé qu'il était temps pour nous de clarifier la situation et de donner notre position en se démarquant officiellement. Nous nous démarquons officiellement de ce scandale financier, de cette corruption à ciel ouvert. Et nous avons organisé cette conférence de presse pour que les députés nationaux, membres de l'ECID, puissent donner officiellement à la presse, à la nation congolaise, au monde entier, notre position. Et donner la leçon à tout celui qui veut entendre ce que nous devrions faire si le braquage électoral n'avait pas eu lieu. Voilà, messieurs, madame de la presse, l'économie ou le contexte dans lequel on se retrouve ici. Je vais passer la parole à l'honorable Jean-Baptiste Kasekwa, député SID élu dans la circonscription de Goma, de nous donner le message de nos députés, de notre parti, pour que vous puissiez en faire large diffusion. Merci beaucoup. Position des députés nationaux élus de l'ECID en rapport avec les dossiers dont des 50 jeeps aux députés nationaux.
Mesdames et messieurs de la presse, nous, élus nationaux de l'ECD, vous remercions d'avoir accepté de répondre à notre invitation en vue de fixer l'opinion sur notre position en rapport avec les dossiers dont de 500 jeeps offerts par M. Félix Tshisekedi aux députés nationaux. Nous portons à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale que nous ne pouvons aucunement être souscripteurs ni preneurs pour ces jeeps de corruption pour les motifs suivants. Primo, ébranlé par la détermination de la majorité des députés nationaux ayant rejeté le projet de loi d'habilitation du gouvernement au cours de la plénière du 15 juin 2021, le président de l'Assemblée nationale a réuni les députés membres de l'Union sacrée pour la nation à l'hôtel Fleuve Congo en date du 18 juin 2021. En guise de moyen pour faire le rappel des troupes après ces revers politiques, dit le communiqué de la cellule de communication de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale a annoncé à ses hôtes le chronogramme de l'effectivité de la distribution de 500 jeeps au bénéfice de tous les députés nationaux avant la fin du mois de juillet prochain. Il s'agit donc d'une intention manifeste d'achat de conscience des députés nationaux afin de les museler. Secondo, il nous revient d'informer l'opinion publique nationale et internationale que des formulaires pour l'obtention de ces jeeps avaient déjà été proposés à certains députés contactés individuellement en contrepartie de leur adhésion à l'Union sacrée de la nation en décembre 2020. Nous, élus nationaux de l'ECD, avions farouchement rejeté ces formulaires de jeeps de corruption. Le moment venu, nous vous en présenterons des exemplaires. Tertio, dans un enregistrement sonore qui a fuité de la réunion ci-évoquée, le président de l'Assemblée nationale fait l'apologie du donateur de ces jeeps en ces termes. Le président de la République a décidé qu'on donne à tous les 500 députés. C'est grâce à vous qui avez mis en exécution l'appel du chef de l'État que les 500 députés vont bénéficier des jeeps. Il poursuit en disant, je cite M. Mbosso, si on était discriminatoire, ces jeeps, on les aurait donnés à vous qui avez combattu les beaux combats. Mais, poursuit Mbosso, par patriotisme, le chef de l'État a donné à tous les 500 députés. Et de rachérir, nous associons ceux de l'opposition pour qu'ils mesurent la grandeur d'âme du président. Voilà comment M. Mbosso fait l'apologie du donateur de ces jeeps de la corruption. Quatrièmement, par ces propos graves et vexatoires ayant provoqué une forte indignation de l'opinion publique nationale et internationale, le président de l'Assemblée nationale a manifestement violé l'article 121, alinéa 2 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui dispose, je cite, le député national a l'obligation de sauvegarder à tout moment l'honneur et la dignité de ses fonctions, ainsi que l'image de marque de l'Assemblée nationale. Fait des citations. Nous, députés nationaux élus de l'ECD, demandons au président Christophe Mbosso Kodia, au nom de l'honneur et de la probité morale devant caractériser un homme d'État, de démissionner sans atermoiement de ses fonctions de président de l'Assemblée nationale. Pire, au lieu de demander pardon au peuple congolais et aux députés nationaux pour ses propos,
le bureau de l'Assemblée nationale s'est évertué à tromper l'opinion publique par une panoplie de communications inopportunes et contradictoires, jetant davantage le discrédit sur l'institution. Tantôt c'est un don, tantôt c'est un marché sans appel d'offres financé par un crédit méconnu de ses souscripteurs auprès d'une banque privée inconnue. Tantôt c'est un achat effectué au moyen de frais de fonctionnement jamais inscrits dans les prévisions budgétaires de l'Assemblée nationale. Ces contradictions démontrent clairement que l'achat de ces chips possède des malversations financières dont il faut situer le degré. Elles mettent également à nu la légèreté avec laquelle le pouvoir en place gère les affaires de la République. Nous, députés nationaux élus et légitimes, primo, invitons formellement le procureur près la Cour de cassation à initier rapidement une enquête sur ces possibles infractions de corruption, d'enrichissement sans cause et de détournement des deniers publics. Secondo, invitons aussi les directeurs de la Banque centrale du Congo d'expliquer à l'opinion publique nationale sous quelle ligne budgétaire les sommes destinées à l'achat de ces 500 jeeps auraient été retirées du trésor public. Tertio, invitons l'ensemble des députés nationaux à exiger du bureau de l'Assemblée nationale de vendre ces jeeps et de restituer l'argent au trésor public afin qu'il soit affecté à des besoins sociaux pressants, parmi lesquels l'assistance aux sinistrés de l'éruption du volcan Nyiragongo à Goma, au personnel soignant engagé dans la riposte contre la Covid-19, à la ration alimentaire des militaires engagés dans les opérations à l'est de la RDC. Nous restons déterminés à résister farouchement contre toute stratégie de nature à caporaliser les institutions du pays en général et l'Assemblée nationale en particulier. Fait à Kinshasa le 25 juin 2021, les députés nationaux élus et décidés, honorable Mambo Katunda Jabosco élu de Bagata, honorable Masiala Pova Charlotte élu de la Funa, Lukunga, honorable Mouindo Kasekwa Jean-Baptiste élu de Goma au Nord Kivu, honorable Ndombasi Banikina Atos élu de la Funa, je vous remercie. Question n'a pas honorable Atos Ndombasi. Est-ce que Bozo ça la politique à spectacle était? Pour y a un député à l'équipe lobby dans la TV, à lobby au salle les procurations. Aucun ne soit pour un après. Atos Ndombasi, le peuple est témoin. Est-ce que Bozo la politique à spectacle était? Au bien ici presse, mais lobby au bien chita sima. Parce qu'on connaît les joueurs et leurs jeux. Merci. Pakoto, le responsable du groupe de médias Top 243 News. Ma question s'adresse à l'honorable Ados. Hier soir, le président de l'ECD et le président Adolphe Muzito s'est rendu à Kingakati. Est-ce que l'opinion nationale peut avoir plus de précision? Deuxième question, cette pratique parlementaire des dons de dupes aux députés n'a pas commencé aujourd'hui. 2011, 2006 et aujourd'hui. Est-ce que vous êtes sûr que cette pratique des dons est une pratique de corruption ou bien c'est légal? Voilà. Est-ce que je ne fais pas la politique de spectacle? Je vais dire ceci. Avant de commencer mon propos, selon ONG Transparency International, sur 54 pays africains les plus corrompus au monde, la RDC est positionnée en 49e position.
ezali soni mingi. Vous devez savoir que mutu na mutu so à côté politique azana ba vision nae, azali na ambition nae. Je suis venu réellement travailler pour le peuple congolais. Ezali souhait nanga. Et vous savez, tant la côté politique na ndenga mabete, ezana moi ba biloko na ebisa nzambe. Nous sommes faibles, mais éloigne-moi de la corruption. Au mois de décembre 2020, il nous a été proposé, je me rappelle, chez moi Nandaku, vers 23h30, des personnalités sont arrivées chez moi avec 14 000 $ pour que je signe la pétition ya Janine Mabunda pour Alongwa. Je n'ai pas besoin Nazwambongo pour signer pétition pour Janine Mabunda Alongwa. Elle fait mal son travail, je le signerai de manière gratuite. 2 semaines après, Baeko proposé Bisso bon de commande. Ezali Awa, 4 bons de commande pour que le député y a décidé d'intégrer Union Sacrée. Bon de commande Yangoy. Chose que Bissonioso Toboyi. Et je pense que le 3 avril, lors d'une matinée politique, je l'ai dénoncé. Le 3 avril, je l'ai déjà dénoncé. Dans le Bakiamo, clairement, qu'ils nous ont proposé de l'argent pour intégrer l'Union Sacrée de Boyaki. À l'époque même, c'était des Jeep Prado 2020 qui coûtent plus de 70 000 $. Oyo de Boyaki. Vous comprenez? Donc, tout ça, la politique à spectacle était Nicolas Ngaï. Je venais de vous le dire, le rapport, il y a ONG Transparency. Est-ce que vous allez dans que tu continues toujours, tous à la Moka, il y a Souka Namokili. Avec toutes les richesses que nous avons dans le monde, nous devons accepter de continuer à être à la queue leu. Donc, je ne fais pas une politique de spectacle. Dès que Jules, Nazali est jeune, hein? Je ne suis pas un héritier. Papa n'a pas le pamouté, a la voiture, a comme richesse, ma valeur. Je ne dis pas, je suis faillible, je suis humain. Comme le disait Mandela, je ne suis pas un messie. J'ai fait des énormes erreurs dans la vie. Mais à un moment, même ceux qui te salent des erreurs, il faut deux ans Sima. Tobongisa pour na Congo. Donc, ceux qui pensent que tout ça la politique à spectacle, tout ça la politique à spectacle, nous ne pouvons pas aujourd'hui accepter ce genre de corruption pendant que le peuple congolais Azali à la solde. Le peuple congolais, les lois Azali en pleine misère. Je pense que recevoir Bajip Oyo Azali, totale trahison. C'est pour cela que le 3 avril, j'étais le premier. Les réseaux sociaux. Et je vous le dis encore que voilà. Merci beaucoup. Non, une question. Hier, j'ai été sali dans une émission au Solo na politique par un honorable Paul Chilumbo. Les Ali Soni Mingi, quand je vois des professeurs d'université baleka na plateau à télé pour la Rokosa Ningwana. L'honorable Paul Chilumbo a été acculé par l'honorable Jean-Baptiste. Aïbaki ninga obimelate, aïbotanga komo na ngai que ngai na souscrire nae mokolo moko. Je vais demander un débat à M. Paul Chilumbo, à condition qu'il ait un bon de commande ou la signaki. Soyons sérieux. Ceux qui m'outent à ça les souscriptions, c'est qu'il y a un dossier quelque part. Il faut dossier, ya. Ok? Et je le dis clairement, s'il prouve que moi j'ai signé, je démissionne de l'Assemblée nationale et je ne ferai plus de politique. Ce n'est pas sérieux d'avoir des profs d'université qui sont là à faire du djalelisme, à défendre le mal. Et vous voyez ce qui se passe aujourd'hui.
On ne fait qu'envoyer certains profs à l'université pour défendre le mal. Et nous pouvons accepter cela. Nous disons non. Et c'est pour ça que tout boyi, Kozwa Jitwana, et puis de beaucoup Fabete. Merci beaucoup. Un élément de réponse à la question de savoir, de dire qu'il y a eu dans des jeeps en 2006, en 2011, et pourquoi nous qualifions ça de corruption aujourd'hui. Et cette confusion a été sémée à l'opinion par une des communications contradictoires fournie par le bureau de l'Assemblée. En 2006, il a été tenu une plénière de tous les députés de l'époque sous Caméré. Et il a été demandé à chacun, étant donné qu'ils étaient en début de plénière, que ceux qui avaient besoin de voitures pour leur déplacement, qu'une offre était donnée par le fournisseur CFAO, et qu'à ce titre, chaque député qui en avait besoin était invité à souscrire et accepter que progressivement le montant pour la paye de la facture de cette voiture serait retenu de son salaire jusqu'à épurer le montant total. De la même manière que cela se fait avec les professeurs d'université qui ont souscrit pour des jeeps et qui payent au moyen de leur salaire. Tel n'est pas le cas aujourd'hui. Il n'y a jamais eu une seule plénière au cours de laquelle la soumission des jeeps a été annoncée. Au contraire, comme vient de le dire mon collègue Altos, les formulaires que voici ont été annoncés, présentés. Personnellement, j'en ai pris connaissance dans la plénière du 10 décembre 2020, je m'excuse. J'avais déjà rejeté l'offre pour la signature à contrepartie de la signature de la pétition de déchéance. J'avais déjà rejeté les 4000 qui étaient proposés l'avant-midi du vote de la motion. Et lorsque je suis arrivé dans la salle, à différentes reprises, 4 collègues m'abordent pour dire « Honorable, voici la consigne des votes. Lorsque vous allez voter, zoa photo na téléphone na yo, photo ya bulletin de vote, yaolakisa bulletin wana na cellule na biso, et à contrepartie, bakopesa yo formulaire pour compléter pour na Jeep na yo TXL 2020. J'ai dit à ceux qui me le proposaient que j'ai fait un vœu à Dieu. Je suis chrétien. Que je pourrais ne pas réussir beaucoup de questions à l'Assemblée nationale. Mais je voudrais gagner au moins une chose. Je voudrais qu'à la fin de mon mandat, je ne puisse pas avoir honte de prêcher l'évangile. Parce que je suis chrétien. Et donc j'ai rejeté cette fiche. Quelqu'un posait la question, mais vous rejetez si ces fiches, si ces jeeps vous étaient présentés à Katimini. C'était à Katimini que ces fiches, ces formulaires, ces demandes, bon, de comment nous étaient présentés à Katimini. C'était à Katimini quelques sommes d'argent nous étaient présentées pour apporter nos signatures à ces pétitions. Et nous les avons rejetées publiquement. En 2011, il y a eu une autre opération différente de celle de 2006. Le règlement d'ordre intérieur et la Constitution reconnaissent au député national
le droit de jouir à la fin du mandat d'une indemnité de sortie équivalent à 6 mois de son salaire. En 2011, sous la présidence d'Obé Minakou, il a tenu une plénière à l'intention des députés pour les informer que le gouvernement n'avait pas de fonds en espèces et qu'à contrepartie de ces indemnités de sortie, il leur proposait de prendre des véhicules chez le fournisseur CFAO. Il était question donc pour chacun de souscrire. Ceux-là qui ne voulaient pas de voiture ont demandé aux fournisseurs de leur donner le montant équivalent à la voiture, le 36 000, je pense qu'on me disait que c'était 36 000 à l'époque, et le fournisseur aurait opéré une retenue. Lorsque vous ne voulez pas de la Jeep, le fournisseur dit en espèces, je vous donne 30 000. Vous acceptez de perdre 6 000. Si vous voulez de la Jeep, c'était aussi de la mafia. Mais au moins, c'était une procédure régulièrement établie. Ce qui n'est pas le cas ici, chers amis. Il n'y a jamais eu une proposition de ce genre. Enfin, comme nous l'avons dit, l'un des membres du bureau a dit que ce Jeep aurait été payé au moyen des frais de fonctionnement alloués à l'Assemblée nationale par le gouvernement. Le budget de l'Assemblée nationale est voté en séance plénière chaque année au cours de la session de mars. Le budget qui est en exécution cette année 2021, nous l'avons voté au cours de la session de mars 2020. Aucune ligne budgétaire de ce budget-là n'a prévu l'achat de Jeep aux députés. Il est donc clair que le bureau de l'Assemblée tente de construire un mensonge pour camoufler le scandale de corruption que nous avons dénoncé publiquement. Merci. Moi, je voudrais répondre d'abord à Madame Gladys, qui nous a demandé quand est-ce que nous, députés de l'ECID, étions au courant et pourquoi n'avoir pas dénoncé plus tôt. Je ne sais pas où elle est, mais bon, je reprends Madame Gladys. Alors, je dis ceci. Comme les honorables députés l'ont dit avant moi, nous étions au courant quand on nous a contactés par l'un de nous en disant que voilà, si vous venez avec nous, vous aurez des avantages. Et nous avons refusé, déjà à l'époque. Mais quand ils ont parlé des Jeeps et qu'ils ont emmené les formulaires, moi personnellement, je rigolais sur ça. Je me disais déjà, est-ce que ces gens sont en train de réfléchir sur ce qu'ils sont en train de faire? Comment est-ce qu'ils vont justifier de donner des Jeeps aux députés de l'Union sacrée avec l'argent de l'État, l'argent du Trésor public? Alors on se disait, comment est-ce qu'ils vont arriver à ça? On croyait peut-être qu'ils allaient, je ne sais pas, trouver un autre moyen, mais on savait déjà qu'ils seraient butés à des difficultés pour justifier ça. Mais on voulait qu'ils les emmenaient droit contre le mur, qu'ils arrivent justement eux-mêmes à un moment donné à se dire mais ce que nous avons dit et ce que nous projetons de faire n'est pas normal. Et on pensait qu'ils allaient peut-être se raviser de cet acte de corruption et de ne pas le faire. Mais malheureusement, ils sont allés droit contre le mur en essayant de... Moi, je suis convaincue que ce n'est pas par grandeur d'âme ou quoi que ce soit, mais ils ont été obligés, ils ne savaient pas comment justifier qu'on remette des Jeeps aux gens de l'Union sacrée et pas aux autres députés. C'était ça leur problème. Et c'est ça où, soi-disant, on cache cette histoire de grandeur d'âme. Donc nous, on les voyait venir, on se disait, connaissant les gens que nous avons en face de nous, ils vont se buter à une difficulté, et cela est vraiment arrivé, voilà, pour dire que si on aurait pu le dire plus tôt, d'ailleurs l'honorable l'avait dit,
Mais de ce côté-là, on se disait, à un moment donné, leur faute sera tellement grave que le peuple se réalisera qui nous avons en face de nous. Et c'est ce qui est arrivé. Vous avez entendu ce qu'ils ont fait, essayer de rafistoler les choses en disant que c'est un crédit, alors que le crédit n'a pas été préparé, disant que c'est les frais de fonctionnement. Et là, nous ouvrons les yeux sur ces frais de fonctionnement. Nous voulons des éclaircissements et je suis sûre que ça aussi, bon, on peut déjà oublier, ce n'est pas la vérité. Donc, madame, rassurez-vous, on en avait parlé, mais on voyait venir la difficulté du président Martin Fayulu. C'est justement les valeurs que nous voulons défendre. Et je ne pense pas que là, présentement, tel que nous avons parlé devant vous, que l'un d'entre nous ici ira faire quoi que ce soit en catimini. Vous pouvez en être rassurés, mais le reste, quant aux sanctions et tout, je préfère que le secrétaire général puisse répondre sur ça. Merci. Merci beaucoup. Vous venez de suivre là les interventions des députés nationaux élus de l'ECID. Vous devez être convaincus que le combat que nous menons aux côtés du président élu, le commandant du peuple, Martin Fayulu Madidi, c'est un combat de valeurs. Ce n'est pas un combat dicté par les caprices des gros intestins. Ce n'est pas un combat dicté par je ne sais pas quel facteur physiologique. Nous défendons le pays et nous sommes conscients d'y arriver. Donc ce n'est pas le nombre. Vous voyez vous-même que c'est 4 personnes qui vont ébranler une assemblée de 500 personnes. Gandhi a sauvé l'Inde. Mandela a libéré l'Afrique du Sud avec ses compagnons. Nyerere en Tanzanie. Il ne faut pas être des milliers, de millions pour sauver une nation en péril. À 5, à 6, nous sommes capables de relever les défis. Alors, les députés nationaux de l'ECID qui prendra cette jeep de honte, cette indemnité de sortie de fin de carrière politique de M. Tshilombo tel que souscrit à Genève. Ce jeep de l'opprobre du peuple, ce député sera sanctionné conformément à nos statuts. Maintenant, je reviens à une question d'actualité. Je devais ou ne pas y répondre? Parce que ce n'est pas ça le point à l'ordre du jour. Mais parce que vous en parlez, et parce qu'on vous a obligé d'en parler, nous devons vous donner les éclaircissements. Est-ce que le commandant du peuple, le président élu, Martin Fayulu Madidi, est le coordonnateur en exercice de la MOUCA, le premier ministre honoraire Adolphe Muzitu, était-il parti à Kingakati cette nuit pour rencontrer M. Joseph Kabila? C'est une honte de faire circuler ce genre de bêtises. C'est ridicule pour ceux qui en parlent. Et c'est même un manque de respect pour le peuple congolais. C'est faux et archi faux. Mesdames et messieurs de la presse, je dois vous rappeler que du temps fort
où M. Kabila contrôlait le fauteuil présidentiel, il contrôlait le Parlement, il contrôlait le gouvernement, il avait en main les cours et tribunaux, et il avait tous les gouverneurs et les assemblées provinciales. À ce moment-là, M. Kabila n'a pas réussi à rencontrer discrètement le commandant du peuple, Martin Fayoulou. C'est à ce moment-là que Kabila avait la possibilité de faire fléchir le commandant du peuple. Mais il ne l'a pas fait et il n'a pas réussi à le faire. Il est resté droit comme un palmier, Martin Fayoulou. Il n'a jamais négocié les valeurs pour lesquelles il se bat. Mais, chers amis, aujourd'hui, après la prestation ratée des serments de M. Antoine Félix Tshilombo, je dis bien cérémonie de prestation ratée, parce que c'est la première fois dans l'histoire du monde qu'un président en pleine prestation de serment tombe. C'est la première fois. Nous, en Afrique, la prestation de serment est considérée comme l'intronisation. Et pendant la cérémonie d'intronisation, quand vous tombez, c'est que les ancêtres ont rejeté cette opération. Alors, chers amis, aujourd'hui, M. Kabila et M. Tshilombo sont en pleine opération de troc. Ils sont en pleine opération de troc, députés kabilistes contre une somme d'argent ou une jeep. Pendant ce marché-là, où Kabila est en train de vendre une partie de ses députés à Kabila, moyennant argent et jeep, qu'est-ce que Martin Fayoulou va chercher pour acheter là-bas? Il va chercher à le voir pour avoir quoi? Avoir acheté aussi une partie de ses députés? Non, chers amis, soyez rassurés que si longue soit la nuit, le soleil finira par s'élever. Et la vérité est que 2023 arrive à grands pas. Et bientôt, nous allons nous retrouver sur le champ de bataille électoral.